Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Votre programme C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, élue capitale européenne de l'innovation 2022. Bienvenue dans C'est la Tech bébé. Cette semaine, on vous embarque avec nous direction Porte de Versailles. Vous allez découvrir les startups du territoire qui sont venues ici à Paris défendre les couleurs de notre territoire Aix-Marseille avec un fil conducteur, l'intelligence artificielle. Premier stop chez Vertu. Son fondateur s'est fixé comme objectif d'apporter une dimension sensorielle à nos expériences numériques. L'idée d'ajouter du tactile lui est venue de sa formation en neurosciences. Nos bagues en fait permettent de donner le sens du toucher en réalité virtuelle et en réalité augmentée. L'idée de base, c'est un bracelet qui permettait aux gens amputés d'avoir les sensations en fait avec leurs prothèses, parce qu'il y a des super prothèses bioniques, mais au final, ils ne sentent rien. J'ai voulu créer donc un bracelet pour ça. Un bracelet qui permettait à ces gens de retrouver ces sensations et de re-interagir avec le monde qui les entoure. Et de là, par extension, tu te dis, il y a un champ des possibles qui est énorme. C'est ça, par extension, je me suis rendu compte que la grande difficulté ne venait pas du fait d'aller créer du hardware que les gens allaient pouvoir équiper sur eux, mais vraiment de créer les sensations en elles-mêmes. D'où ma deuxième formation qui est l'IA. On a choisi de créer un modèle qui allait permettre à n'importe qui, n'importe quel développeur ou designer, d'intégrer ces sensations à leurs applications. Et ce logiciel, il est basé sur un modèle d'IA qu'on entraîne nous-mêmes. Donc on est une deep tech et on va pouvoir lui demander, je veux un bouton qui est agréable pour l'utilisateur, qui va lui donner envie de retoucher, de recliquer. On va pouvoir lui demander, je veux une texture de bois, je veux une texture de métal. Ça veut dire que demain, par exemple, si j'ai envie d'avoir l'écran de mon portable et de le toucher et d'avoir l'impression de toucher de l'eau, je pourrais le faire. Alors, il n'y a pas besoin d'attendre demain. On a déjà des démos. On peut toucher de l'eau, on peut toucher des textures, des rainures qui pourraient être mis sur le portable ou sur le casque de réalité virtuelle. Et quand on enfile le casque et les bagues, le résultat est bluffant. Ça, c'est quelque chose que vous êtes quasiment les seuls à faire aujourd'hui ? L'IA générative pour les sensations, alors de ce qu'on sait en tout cas, on est les premiers à le faire et au niveau mondial. Aujourd'hui, il y a déjà des clients qui ont adopté tes solutions ? Alors on a des premiers clients qui sont Airbus Hélicoptères, qui ont adopté leurs solutions pour certains projets. Mais on commence à avoir beaucoup d'intérêt de la part d'un grand nombre de grands comptes en particulier, des universités américaines aussi et des centres spatiaux. Les sens et les sensations, c'est aussi ce que veulent éveiller les 3 cofondateurs de Filia. Lancée il y a 4 mois à peine, la start-up a créé une plateforme pour mettre de l'art local dans nos bureaux, reconnecter les artistes et les particuliers, redonner aussi aux espaces professionnels plus d'attractivité. On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème pour les artistes, puisque aujourd'hui il y en a 9 sur 10 qui n'arrivent pas à vivre de leur passion. C'est un vrai problème aujourd'hui en France. Et puis on a envie de montrer, mettre en valeur tous ces talents qu'il y a à Marseille, surtout à Marseille où l'art est une partie prédominante, je pense, de la culture marseillaise. Et en plus, on s'est rendu compte que les employés ils avaient du mal à venir au bureau parce que parfois les locaux étaient plutôt ternes. Donc nous on a envie d'amener de la couleur dans tout ça. Quelles sont les premières entreprises qui sont rentrées dans l'aventure et qu'est-ce que vous leur avez dit pour les convaincre ? Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, la première personne qui nous a fait confiance, c'était quelqu'un qui avait un cabinet de pédiatrie, tout simplement. Donc c'était un professionnel en fait, qui avait un cabinet qui avait envie d'exposer des œuvres d'art dans son cabinet. En revanche, on a des entreprises qui commencent à nous contacter au quotidien pour justement nous demander comment ça se passe pour les expositions directement dans leurs locaux. Également pour de l'art sur mesure, pour des fresques murales, on a beaucoup d'entreprises qui font appel à des artistes directement. C'est le cas par exemple de Pernod Ricard, avec leur nouveau bar MX, où ils ont fait appel à un artiste donc avec qui on travaille, qui s'appelle Lionel Borla, qui a fait une fresque directement dans ce bar-là. Donc en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui en font. Simplement, c'est peut-être pas assez communiqué, ou en tout cas, c'est assez mal connu des Marseillais. C'est pour ça qu'on a cette ambition-là de démocratiser l'art. Où est la tech et l'IA dans votre solution ? Ouais. La tech et l'IA, on est en train de la développer. À terme, on aimerait proposer une plateforme sur laquelle n'importe quelle personne pourrait découvrir un artiste et un style qui habite à côté de chez lui,
comme les professionnels d'ailleurs. Et donc la tech et l'IA, tout simplement, on est en train de mettre en place une technologie qui permettra à n'importe qui de prendre son téléphone, de scanner ses locaux, ses murs dans son entreprise, et puis d'avoir un aperçu en fait d'un style, d'un artiste en question qu'il a affectionné. Qu'est-ce que ça pourrait donner dans mes locaux? Je scanne et tout de suite je peux avoir un devis pour l'avoir en réalité finalement. Les artistes que vous pourrez aussi découvrir en choisissant par exemple un des parcours à vélo développés par Bike Explo. Dans sa bibliothèque, des itinéraires sécurisés pour visiter Marseille autrement, mais pas que. Bike Explo, c'est la solution qui va permettre de numériser les parcours vélo qui peuvent être créés aussi bien par des vélocistes, c'est-à-dire des loueurs de cycles, que par des opérateurs de mobilité, comme par exemple DOT, avec qui on travaille à Marseille, ou par un média, un éditeur qui crée des parcours vélo à destination de son public. Donc ces parcours, on va les intégrer dans l'application qui se présente comme un Netflix. Donc on a comme ça des affiches, des vignettes qui vont représenter vraiment la nature de l'expérience proposée. Et ce sont des parcours sécurisés, c'est-à-dire avec un tracé vérifié, mais aussi enrichis de contenu patrimonial ou autre sur la nature, aussi avec des partenariats du créateur du parcours. Alors, beaucoup de parcours gratuits, c'est un modèle freemium, et aussi parfois réservé à la clientèle du loueur ou du créateur de parcours. Donc là, je me connecte à Bike Explo. Oui. Je veux partir à vélo, par exemple, du Vieux-Port à Marseille. Oui. Qu'est-ce que vous me proposez de faire? On propose plein d'expériences différentes où vous pouvez trouver un vélo en libre service et partir en toute autonomie sur une création de Bike Explo. Vous pouvez, si vous n'avez pas de vélo à disposition et que vous préférez aller chez un loueur qui vous propose ses créations, ses parcours, car il connaît particulièrement bien le territoire et pourra peut-être vous faire bénéficier aussi de partenariats avec un restaurant ou d'autres expériences originales. On a aujourd'hui à Vivatech une thématique centrale, c'est l'intelligence artificielle. Exactement. En quoi cette intelligence artificielle, elle vient s'implémenter dans votre solution? Il y a certainement aujourd'hui quasiment aucun projet qui ne fasse pas appel à l'intelligence artificielle. Nous, on a besoin d'intelligence artificielle pour sécuriser les parcours, mais également pour faire l'offre la plus pertinente à l'utilisateur en fonction de ses choix. Mais je pense qu'il y aura énormément de développement possible, y compris avec la réalité augmentée, c'est-à-dire pour faire des offres sur les points d'intérêt en réalité augmentée. Ça, c'est une phase de développement ultérieure qui est prévue. À vélo ou à pied, les startups se servent de l'IA pour montrer combien Marseille est belle et riche de 1000 trésors à découvrir. C'est pour oublier les clichés sur la ville et remettre de l'humain dans les visites que True Tourisme est né. La conviction de ses fondateurs, la connexion avec les acteurs locaux est le seul vrai moyen de sortir du tourisme de masse. Le concept concrètement, c'est d'offrir la possibilité à tout le monde de faire découvrir sa passion ou de faire découvrir son quartier au travers d'une visite touristique en étant rémunéré. Et du coup, l'objectif, c'est que sur l'application, on retrouve à la fois des guides touristiques qui ont 10 ans d'expérience et qui vont pouvoir vous faire des visites historiques avec un bagage culturel nécessaire. Et de l'autre côté, vous allez pouvoir retrouver nos voisins, nos amis qui vont vous faire découvrir Marseille avec leurs anecdotes et avec leur propre passion. On peut par exemple se balader dans les calanques avec un naturopathe. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc il s'appelle Adrien et donc c'est un super guide qui travaille avec nous. Il vous fait visiter les calanques évidemment, il vous fait découvrir les lieux et les endroits, mais il va vraiment s'arrêter sur chaque plante, sur chaque arbre pour vous dire ce que c'est et quels sont les bénéfices pour le corps humain et quels sont les intérêts de le bouillir, de le manger, de le boire, de le consommer, quoi. Je peux aussi faire une visite de Marseille littéraire. Aussi, tout à fait. Il y a vraiment plein de catégories. Donc on a du sportif, du historique, du artistique. Et donc pour revenir sur le littéraire, on a Nicole qui propose des visites littéraires où vraiment elle va partir des livres et d'auteurs marseillais. Donc on a du Jean-Claude Izzo, on a du Simone de Beauvoir qui a fait un passage à Marseille aussi. En fait, elle va lire des extraits durant sa visite pour mettre en perspective ce qu'on est en train de vivre au travers des extraits des auteurs marseillais qui ont marqué certaines époques. Qu'est-ce qu'il y a dans l'appli? Comment je fais par exemple si je suis touriste et que j'arrive, je veux découvrir Marseille, je vais sur l'appli, je me connecte, qu'est-ce qui se passe? Alors l'appli de toute façon est totalement gratuite, que ce soit du côté du guide ou côté du touriste. Et donc en tant que touriste, vous vous inscrivez sur l'application, vous créez votre compte et dès que vous avez créé votre compte, vous allez avoir les différentes visites qui sont disponibles avec nos différents guides. Donc comme je disais, par catégorie si vous le souhaitez. Ça peut aussi être par date, donc selon les dates sur lesquelles vous êtes, vous pouvez voir les visites disponibles. Ou alors par carte, s'il y a des quartiers vraiment que vous voulez visiter en particulier, vous pouvez regarder directement sur la carte lesquels sont disponibles et vous retrouverez tout ce que vous voulez. Donc on va avoir une quinzaine de guides disponibles avec une vingtaine de visites
différentes actuellement sur l'application. Et ça va vraiment du historique, sportif, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment pour tous les goûts. Ça veut dire que demain, j'habite à Marseille, je peux proposer mes services de guide? Totalement, vous pouvez proposer vos services de guide en tant que guide et du coup vous serez en plus rémunéré pour cela avec directement sur l'application et en montrant vos connaissances. Dans le tourisme, comme dans la data, dans la climate tech, comme dans la health tech, dans le e-sport ou la cybersécurité, l'IA se développe. Les 17 startups du territoire d'Aix-Marseille ont toutes déjà intégré l'IA dans leurs solutions ou l'intégreront dans leur future stratégie, avec toujours en fil rouge l'idée de vous proposer des offres sur mesure. Vous savez presque tout. Rendez-vous la semaine prochaine. Nous serons en plateau avec Mathieu Sommeck sur BFM Marseille-Provence. C'était votre programme, c'est la Tech Bébé, avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le territoire de la diversité innovante. C'était C'est la Tech Bébé, avec le Crédit Agricole Alpes-Provence.